On peut se mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Vous m'entendez? On prend Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à verset 11. Si un frère peut s'approcher auprès de et puis lire ça, ou bien je vais lire ça à partir d'ici. Si donc il y a quelque consolation en Christ, c'est qu'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour. S'il y a quelque union d'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment, un amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes vivement reconnaissants, Père bien-aimé, de ce souffle de vie que tu nous as accordé encore aujourd'hui. Pendant que nous nous approchons chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, Père, de ta venue, tu as voulu que nous puissions encore nous rassembler, Seigneur, à cet endroit, afin que tu puisses encore nous parler comme un père, parler toujours un soir à ses enfants. Nous savons que dans les jardins d'Éden, c'est ce que tu faisais avec notre père Adam et notre mère Ève. Et tu le répètes encore autant du soir aujourd'hui, Père, à la fin de toutes choses, tu descends chaque soir pour nous parler. Père, bénis ton peuple. Ouvre nos cœurs et notre entendement spirituel pour cette exhortation que tu vas nous donner, Père, pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer à lire, mes bien-aimés frères. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 24. On prend Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12, verset 24. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je vais reprendre le verset. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, les gens qui ont crié au message du temps de la fin, les gens qui ont accepté dans cet âge réellement ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire, ce sont des élus. Alors l'apôtre Paul appelle à ces hommes-là, il dit, étant des saints et des bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,
de douceur et de patience. Voilà ce qu'on peut trouver chez un élu de Dieu. Un homme qui prépare l'enlèvement, c'est ce qu'on peut trouver en lui. On peut trouver que les entrailles de miséricorde, les entrailles de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. On peut trouver encore quelque chose, il dit, si portez-vous les uns les autres, s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Parce que la Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne prendra pas seulement des chrétiens simples, mais Dieu prendra les gens qui ont atteint la perfection. Selon Matthieu chapitre 5, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors maintenant, la Bible nous montre ici que l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Rien d'autre, rien à part l'amour, rien ne peut conduire l'homme à la perfection. C'est l'amour qui conduit l'homme à la perfection. C'est pourquoi au départ, il nous dit de nous revêtir des entrailles de miséricorde, que dans notre cœur et dans notre âme, à l'intérieur de nous, nous puissions avoir la miséricorde en nous, que nous puissions avoir cette miséricorde-là, que nous puissions avoir la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Ce sont les qualités d'un homme qui a l'amour fraternel en lui. Maintenant, il continue. Il dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné. Par-dessus toutes les choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps. Pas comme nous sommes éparpillés aujourd'hui, mais nous devons former un seul corps. Un seul corps. Que là où on voit la tête, on voit tes pieds. Là où on voit tes mains, on voit aussi tes yeux. Là où on voit ton oreille, on voit. Donc cela veut dire que là où je suis, là se trouvera les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes les membres du corps les uns les autres. Nous sommes les membres du corps les uns les autres. Alors maintenant, si on voit la main déjà à Abidjan et le pied au Congo, c'est que le corps n'est pas uni. Or, l'assemblée locale, c'est un corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est un corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qu'on appelle l'assemblée locale, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, et règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, non seulement avec vos bouches, mais avec vos cœurs. Ici, on ne parle pas des problèmes qui viennent de la bouche seulement. Non, non, bien qui viennent de la tête. On parle du problème qui vient du cœur. Un problème, ça, on parle des Élis. Les Élis, ce sont les gens qui ont reçu le message de l'air dans leur cœur. Ce ne sont pas les gens qui viennent pour blaguer, non. Et le message se trouve dans leur cœur. Amen. Et la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, faites tout selon la parole de l'air. Que Dieu vous bénisse, Église. J'ai intitulé ces petites exhortations. Je ne vais pas vous prendre trop de temps.
la pensée de Christ. Aujourd'hui, je vais mettre quelques pierres et le dimanche, on va continuer. J'ai pris ça parce que je sens que, je sens qu'au milieu de vous, il n'y a pas vraiment la communion fraternelle comme il faut. Il n'y a pas la communion fraternelle, et donc chacun croit que non. La communion fraternelle, c'est le pasteur, non. La communion fraternelle, c'est tout le monde. Car la communion fraternelle, c'est une vie. La communion fraternelle doit être créée, comme nous venons de le lire ici dans Philippiens. L'apôtre Paul parle à des gens qui sont des martyrs, à des gens qui ont reçu le message de l'air. Il parle à des gens qui sont réellement martyrs. Il nous montre comment créer la communion fraternelle, comment avoir des communions fraternelles, et dans ces communions fraternelles sortira l'amour fraternel. C'est que l'apôtre Paul nous dit ici. Lui ne parle pas aux dénominationnels. Lui, il parle à des gens qui ont reçu le message du temps de la fin. Et les gens qui sont en train de se préparer en conséquence pour le départ. Ce ne sont pas les gens qui sont venus de gauche et de droite avec des pensées dénominationnelles. Non, il parle des gens qui sont réellement racinés dans la parole et qui se préparent pour le départ. C'est à ces gens-là que l'apôtre Paul parle. Amen. C'est à ces gens-là que l'apôtre Paul lance un puissant appel aux gens qui sont réellement martyrs à l'unité. Il appelle ces gens à l'unité. L'unité veut dire à être un. Il les appelle à la douceur. Il les appelle à la communion de l'esprit, non la communion de la chair. Voilà les conditions que l'apôtre Paul appelle ces gens, afin que quand ils seront dans la communion de l'esprit, qu'ils puissent créer l'atmosphère qui doit les amener dans les lieux célestes. Qu'ils puissent créer l'atmosphère qui va affronter en eux l'amour fraternel. Voilà ces gens-là que l'apôtre Paul parle. Il dit, mais que vous soyez dans la joie pour apporter l'amour parfait dans les communions que vous devrez avoir. L'Église doit avoir des communions. L'Église doit communier. Quand l'Église, chacun reste chez lui et que chacun se dit chrétien avec sa famille, cet homme-là n'est pas encore rentré dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas encore reçu la pensée de Jésus-Christ. Non, 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 frère. Nous ne blaguons pas, nous prêchons la parole parce que nous savons que dans les temps où nous vivons, Jésus vient bientôt nous chercher. Jésus vient bientôt nous chercher. Et nous devons avoir à nous réellement la pensée de Christ. Nous devons réellement avoir à nous la pensée de Christ. Amen. La pensée de Christ qui est le message de cet âge. Amen. La pensée de Christ qui est la semence de cet sceau, la semence parole. Nous n'avons pas reçu la pensée dénominationnelle qui est sortie de quelque part de quelques versets bibliques. Mais la pensée que nous avons reçue a été liée dans les sept sceaux et brisée pour nous donner cette parole de semence qui doit produire Jésus-Christ aujourd'hui dans le corps humain. C'est cette pensée-là que nous avons reçue. Et l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul nous dit que cette pensée, c'est l'amour qui tient à vous amener à la perfection. Il dit, c'est cela qui tient à vous amener à la perfection. Amen. Je crois que vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien? Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous doit recevoir cette pensée de Christ. Ce que Christ a pensé dans cet âge de la fin. Pas ce que Christ avait pensé au temps de Noé. Pas la pensée que Christ avait pensé au temps des autres.
Mais à ton temps, qu'est-ce que Christ a pensé? C'est ce que tu dois avoir dans ton cœur. C'est ce que tu dois avoir dans ton cœur. La pensée de Christ en toi. Tu dois avoir réellement cette pensée dans ton cœur. Parce que la pensée de Christ en toi, cela va devenir, donc, la pensée, deux, cela devient la parole de Dieu, et trois, cela devient les actes de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la pensée de Christ, tu ne produiras pas les actes de Dieu. C'est la personne qui a reçu la pensée de Christ, qui a la pensée de Christ dans son cœur. C'est cette personne qui fait que cette pensée devient la parole. C'est cette personne qui fait que cette pensée devient les actes. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec la pensée, la parole était la pensée. La pensée, c'est Dieu. C'est ce qui était dans l'éternité, mais la parole a un commencement. Quand les choses commencent à devenir très claires dans ta tête et dans ta vie, dans ton âme, ça devient la parole et tu dois l'exprimer. Et quand tu exprimes, alors ça devient les œuvres. Mais quand tu exprimes d'autres choses qui ne sont pas correctes à la parole de Dieu, non, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. En tout cas, il y a un véritable problème. La première des choses qu'un bon chrétien doit faire, c'est de connaître quelle est la pensée de Dieu dans mon âge. Ça, c'est un. Et avoir cette parole de Dieu dans son cœur. Ça, c'est deux. Et la troisième chose, la deuxième chose maintenant qui suit, que cette parole dans son cœur soit réellement une parole. Et la troisième chose, cette parole devient une vie dans une personne. Église, c'est ce que l'Église doit avoir aujourd'hui. La pensée de Dieu au temps de la fin. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous conseiller. Chacun de nous doit avoir la pensée de Dieu. Chacun de nous doit avoir réellement en lui la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pensé dans cet âge. Ce que nous appelons le message de l'ère. Trois choses se produisent dans cela. D'abord, avoir la pensée. Segundo, avoir maintenant que cette pensée devient parole à toi. Et troisièmement, la parole produit des actes. Ça devient des actes. Personne ne peut produire les œuvres de Dieu si la parole de Dieu n'est pas en lui. Non, c'est impossible de produire réellement les œuvres de cet âge si la parole n'est pas en toi. Tu vas murmurer. En tout cas, tu vas murmurer. Tu vas forcer, mais ça sera en vain. Ça sera en vain. Ça sera vraiment en vain. Amen. Ça sera vraiment en vain. Nous avons reçu beaucoup de pensées dénominationnelles. Les pensées catholiques, les pensées ceci, les pensées cela. Mais quand nous sommes venus en Christ, il dit que je vais vous laver et enlever toutes sortes de choses que vous avez reçues. Et je mettrai en vous un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Donc nous devons avoir l'esprit de Christ dans cet âge. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Un cœur nouveau veut dire un nouveau désir. Là où habite un esprit nouveau, qui veut dire de nouvelles pensées. Et qu'est-ce que cette nouvelle pensée? C'est le message de l'air qui a été scellé dans le Saint-Sceau, qui est la parole sémence pour cet âge. Et quand cela habite dans une personne, la personne produit réellement les actes de Dieu. La personne, automatiquement, elle produit ce que nous venons de lire. L'humilité, la douceur, la patience. Ces entrailles deviennent les entrailles de miséricorde. Et les œuvres qui suivront, il ne parlera pas de ces œuvres-là, mais les gens verront et ils accepteront Christ. Jésus avait dit, en ceci le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. L'amour, ce n'est pas en parole. La Bible dit que petit enfant, ne vous aimez pas seulement en parole. Mais
Où se trouvera l'amour? Dans la bouche, non, dans la tête, non. L'amour doit se trouver dans le cœur. Parce que la Bible dit que c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. S'il n'y a rien dans ton cœur ne parlera pas de l'amour. Amen. Ça, on va continuer maintenant ça le dimanche. Maintenant, nous voyons que les croyants, les gens qui se disent des croyants aujourd'hui, qui viennent à l'église écouter la parole de Dieu, ils ont aussi trois choses en eux. Ils ont trois choses qui font un peu la différence avec le message de l'air. Mais ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent les mêmes messages, ils glorifient le Seigneur, ils sortent et ils croient la première des choses qu'ils sont des croyants. Dans leur pensée, ils se disent que non, ils préparent aussi l'enlèvement. Dans leur pensée. Ils se disent que non, nous aussi nous préparons l'enlèvement, nous serons enlevés. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, ils chantent, comme ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne suivent pas les femmes, ils ne connaissent pas quelque chose de mal. Ils disent non, 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 c'est bon, j'irai à l'enlèvement. Non, monsieur, non. Non, en tout cas, non. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut avoir premièrement la pensée de Christ au lieu de tes propres pensées. Au lieu d'une pensée dénominationnelle, au lieu d'une pensée de l'église quelconque, au lieu d'avoir la pensée de ton pasteur, au lieu d'avoir la pensée, il faut la pensée de Christ en toi, qui est la parole semence de cet âge. Amen. Il faut cela. Et ces gens, quand ils regardent, ils se disent qu'ils peuvent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent donner les dîmes et les offrandes. Ils peuvent assister les gens. Mais quand ils regardent réellement leur comportement, c'est autre chose. Cela ne correspond même pas avec un peu avec la pensée de Christ. Parce qu'on reconnaît l'arbre que par ses fruits. Cela ne correspond même pas un peu. La communion fraternelle pour lui, c'est un péché. La douceur, c'est un péché. Les choses semblables que Paul vient de nous citer ici, on ne les trouve pas chez lui. L'humilité, c'est dans sa bouche et dans son esprit. Cela n'est pas dans son cœur, cela n'est pas la pensée de Christ. Alors quand il manifeste cela, et le comportement témoigne que cet homme-là n'a pas encore reçu la pensée de Christ. N'a pas encore reçu la pensée de Christ. Une personne qui fuit l'église à tout moment, à chaque instant, problème ici. Donc lui, il est blessé à tout moment. Il n'a pas encore reçu la pensée de Christ. Il n'a pas encore reçu la pensée de Christ. Non, 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 cette personne-là n'a pas encore reçu la pensée de Christ. Beaucoup n'ont pas encore reçu la pensée de Christ. Beaucoup n'ont pas encore reçu ça. Je vous dis que la pensée de Christ, c'est les 7 sceaux. Le message des 7 sceaux. Ce qui a été lié dans les 7 sceaux. La parole semence qui devrait être prêchée au temps de la fin. Et l'apôtre Paul nous montre ça très bien. Il dit c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Parce que l'apôtre Paul lui-même dit que quand le parfait viendra, or le parfait, c'est la 7e pierre qui descend du ciel. Et cette pierre-là, c'est l'amour fraternel qui est le parfait. C'est ce qui nous amène à la perfection. Ce ne sont pas non parce que je suis juste et ça c'est ton temps de Luther. Non, je suis saint, ça c'était au temps de Wesley. Non, je parle la langue. Non, ça c'était au temps des pentecôtistes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est l'amour fraternel qui doit être voir, qu'on doit faire voir aux gens. Les comportements. Quand ils regardent le comportement de ces gens, qu'ils se disent être dans le message, tu vois que non, non, ils ne sont même pas dans le message. Ils ne sont même pas. Tout simplement, un simple communion. Où il devait s'humilier pour communier avec les autres. Il a des raisons à regarder, à avoir des partis pris. Non, moi je suis ceci.
Non, moi je suis cela. Non, je fais ça. Non, je suis un peu malade. Non, je suis un peu souffrant. Non. La Bible dit que l'amour ne regarde pas ses propres intérêts. L'amour que nous prêchons, nous, ce n'est pas de donner l'argent aux gens. Ce n'est pas de faire du bien aux gens, non. C'est de donner ta propre vie pour l'autre. Voilà ce que nous prêchons. Voilà ce que c'est l'amour fraternel. Voilà ce que c'est la vie éternelle. Quand tu donnes ta vie pour les autres, tu donnes ta vie. Tu dis non, tu vois que non, je suis réellement malade, mais mon frère ou bien ma soeur a besoin de moi, donc je me donne corps et âme. Si je vais mourir, alors je vais mourir dans le Seigneur. Frère Branham, il dit que la Pentecôte avait produit l'amour fraternel. C'est dans J'ai restauré où on a déjà dit ça plusieurs fois avec eux. Il dit quand ils entendaient que quelqu'un avait des problèmes, et même qu'il allait mourir, ils disaient allons, on va mourir ensemble avec lui. Mais où est cet amour au milieu de nous? Le comportement que nous avons n'affiche pas cet amour. Nous regardons nos propres intérêts. En tout cas, nous cherchons nous-mêmes à nous satisfaire nous-mêmes. Frère Branham a prêché une prédication de belles esquisses. De belles esquisses que Frère Branham a prêché. Il dit, Noé était sorti pour appeler les gens. Chacun lui présentait ses esquisses à lui. Non, Noé, il y a ma ferme qui est là-bas. On m'a dit qu'il y a tant de problèmes là-bas, je vais aller régler les problèmes après, je viendrai. Et quand Jésus est venu, il a dit la même chose aussi. De belles esquisses. Il dit qu'un homme avait organisé une fête, il a envoyé les gens pour les appeler, il a envoyé des... Chacun s'est excusé. Parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de l'autre personne, ils ne voyaient que leurs propres intérêts. Et moi, quand je vois une personne qui voit ses propres intérêts, en tout cas, je ne considère pas que cette personne a la pensée de Christ en elle. Non, 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 la personne n'a pas la pensée de Christ en elle. Non, frère, on doit se dire la vérité maintenant. Il y a trois choses. Les gens sont en train de se mentir eux-mêmes. Je suis un croyant, je suis un croyant. Très bien. Mais regarde le comportement qui va suivre ta croyance. Les œuvres que toi tu dois produire, est-ce qu'il y a la douceur dedans? Est-ce qu'il y a l'amour dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de parti pris? Est-ce que tu ne cherches pas tes propres intérêts? Aujourd'hui, je peux dire que non. Si on me dit que non, qui je peux dire? Non, la sœur Pauline a un problème, ou bien ma fille Rita a un problème. Je cours directement, je viens chez Rita. Ça, ce sont des partis pris. Ce sont des partis pris. Rita est réellement ma fille, mais je la mets sur les rangs avec tous les chrétiens et les chrétiennes du monde. Parce que c'est avec tous ces chrétiens que je serai au ciel. Je vais donner mon exemple. Quand un frère était venu ici, les Congo et les Rwandais ne s'attendent pas. Le frère était rwandais. Ma mère n'était pas encore décédée. J'ai enlevé ma mère dans la chambre et j'ai donné la chambre à mon frère. Je préfère ça, que les gens puissent se moquer de moi, que ma mère puisse se fâcher, mais que cela soit la parole de Dieu. C'est le comportement, frère. On reconnaît l'homme par le comportement et par sa parole. Frère Branham dit que le caractère de l'homme est réellement dans son comportement. Les muets, ils n'ont pas la parole, mais nous savons ce qu'ils sont. Nous savons ce qu'ils sont. Le comportement que nous affichons. C'est quel genre de comportement? Est-ce que c'est rempli d'entrailles de miséricorde? Ou bien ce n'est pas rempli d'entrailles de miséricorde? Est-ce que je donne ma vie pour les autres ou bien je ne les donne pas? Ce n'est pas le fait de venir prêcher seulement. Ce n'est pas le fait de venir prêcher. Le fait de monter dehors de la chair et commencer à parler. Ah non, je suis fatigué, soufflé et puis tu t'en vas. Ça, ce n'est pas donner la vie pour les autres. Jésus pouvait le faire et rentrer au ciel. Mais Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix, mourir. L'obéissance totale à la parole de Dieu. À cause de toi et de moi, Jésus est allé mourir là-bas. Frère Branham me dit que la troisième chose qui suit, il dit l'envie que ces gens-là ont dans leur cœur. L'envie que ces gens-là ont dans leur cœur.
parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu, ils ont une envie tout à fait contraire à celle de la parole, à celle du message du temps de la fin. Ils ont l'envie tout à fait contraire. Ils ont l'envie tout à fait contraire. Tout à fait contraire à la parole. Pardonnez-moi, mes bien-aimés frères. Un instant. Ils ont l'envie tout à fait contraire à la parole de Dieu. Le dimanche, on aura quand même les citations. Et là, ils sont en train de poser un peu de base. Frère Branham dit qu'ils ont l'envie qui est dans leur cœur cette autre chose malgré leur confession d'être des chrétiens. Il dit c'est autre chose, l'envie qui est dans leur cœur, le désir qu'ils ont dans leur cœur est tout à fait différent avec leur confession qu'ils sont des chrétiens. Complètement différent. Ils confessent être des chrétiens, mais l'envie qui est dans leur cœur ne témoigne pas qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes. Cela ne témoigne pas. Ça ne témoigne en aucun cas. C'est pourquoi il dit que beaucoup de gens seront déçus. Beaucoup de gens. Cette exhortation nous amène réellement à vérifier réellement qui nous sommes devant Dieu. Parce qu'il y a trois plus grandes révélations. Savoir qui est Dieu, qui est Satan et qui suis-je moi-même. Ce n'est pas de savoir qui est Hervé, qui est Blanchard, qui est John. Qui... Non, 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 non. C'est de savoir qui tu es toi-même. Qui suis-je moi au Quito? Prêcher ne m'amènera pas au ciel. Mais quand je regarderai les envies et les comportements que je produis, si cela ne tient pas à la pensée de Christ, à la semence parole de l'air, c'est que je ne suis pas dedans encore. C'est que je ne suis pas encore dedans. C'est que je ne suis pas dedans. Dans les églises dénominationnelles, on nous a dit que non. Il y a quelqu'un qui va sortir avec une femme a commis un péché. Oui, il a commis une faute. Et s'il se répand correctement, Dieu lui pardonnera. Mais celui qui pêche, c'est celui qui manque les bits, qui manque à manifester la parole de l'âge. Voilà le péché. Voilà l'homme qui a péché. Nous partons vers le but et lui change de direction. Le but que nous voulons atteindre, c'est la perfection. Et le seul chemin qui peut nous amener là-bas, c'est Christ et l'amour de Dieu manifesté dans ce monde. C'est Christ l'amour de Dieu. C'est lui seul qui peut nous amener là-bas. C'est l'amour seul qui peut nous amener à la perfection. Alors maintenant, si je regarde l'envie que j'ai dans mon cœur, c'est l'envie du monde, c'est que je n'atteindrai pas la perfection. Abraham me dit, l'envie dans leur cœur, c'était des pensées, des actions, des conflits, d'égoïsme. Ils cherchent toujours leurs propres intérêts. Ils cherchent toujours leurs propres intérêts. Ils ont d'envie d'égoïsme. Le désir de s'enrichir dans ce monde. Le désir que les gens puissent les connaître, que lui, c'est lui qui est là. Le désir, mais ils n'ont pas le désir de communier avec le peuple. Ils n'ont pas le désir de communier avec les autres. Ils n'ont pas le désir de communier avec ceux qui plaisent. Ils n'ont pas le désir de communier avec ceux qui sont en joie. Chaque fois, ils ont des raisons. Toujours des raisons. Toujours des raisons. Mais un jour viendra, vous resterez dans vos raisons et l'église poussera déjà partir. L'église qui avait la pensée de Christ en lui, cette église-là partira. Les envies. Les envies. L'égoïsme. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils croient que non, comme je connais beaucoup de citations, beaucoup de versets bibliques, c'est bon, c'est fini pour moi. Non. Non, non, non. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en toi. Il y a quelque chose. L'homme comme Dion Robert, c'est un homme saint. Mais en tout cas, il ne sera pas là-bas. S'il va mourir dans cet état, il ne sera pas là-bas.
Parce que Dieu regarde la pensée, ce qu'il avait pensé pour cet âge. Dieu avait pensé pour cet âge. Et cette pensée, Dieu doit le mettre dans les cœurs des croyants. Et cette pensée doit devenir la parole. Et cette pensée doit devenir réellement les actes du croyant. Les disciples, ils avaient la pensée de Dieu dans leur cœur. Et cette pensée était devenue la parole, une révélation. Et quand cela est devenu une révélation, cela est devenu appelé le Saint-Esprit. Et cela était devenu une réalité dans leur vie. Où est cette vie des disciples dans l'église de Dieu vivant aujourd'hui, qui prétend réellement recevoir, avoir reçu le message du temps de l'homme? Où est cette vie? Où est cette vie-là? La communion fraternelle, il n'y en a pas. Paul dit que vous devrez avoir des communions fraternelles au milieu de vous, afin que vous puissiez avoir la communion fraternelle dans l'humilité, dans la douceur, dans la pensée, dans la paix, non vous accusant les uns les autres, mais en chantant des hymnes nationaux, en vous exhortant. Et quand vous sortez avec quelque chose dans la communion fraternelle. Et cela donne encore la fin à la personne d'y revenir encore. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à convertir les gens, parce que les gens n'ont pas le désir de venir écouter encore. S'ils viennent, parce que nous les forçons. Si les gens viennent encore, c'est parce qu'on les force. Mais est-ce qu'ils ont faim et soif de la parole de Dieu? Jésus dit que vous êtes les sels de ce monde. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, on va la jeter, on peut la piétiner. Mais si le sel est là et que les gens viennent manger le sel, frère, ils auront faim et soif de la parole. Or, le sel, comme on a lu selon les Saintes Écritures, et selon ce que frère Branham dit, il dit c'est ça l'amour fraternel. Il dit soyez seulement salés pour le monde. Ayez l'amour dans votre cœur. Ayez la pensée de Christ pour cet âge dans votre cœur. Et quand les gens goûteront, ils auront faim et soif et ils viendront chaque jour. Nous manquons cela, mes bien-aimés frères. Nous avons toujours de belles excuses, église d'Abidjan. Toujours de belles excuses. Et nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons que ce que nous voulons, ce qui nous semble bon. Mais aujourd'hui, pendant que je venais du travail, j'écoutais une prédication que j'avais prêchée pendant le confinement. La noce de Cana. J'écoutais ça. Et dedans, l'Esprit nous avait dit que les serviteurs de Dieu devraient obéir à 100% à Dieu, afin de remplir le vase et que l'eau soit changée en vin. S'il n'y a pas d'obéissance, l'eau ne sera pas remplie et le vin et le miracle ne se produira jamais dans l'Église. Où sont les miracles aujourd'hui dans l'Église de Dieu vivant? Abidjan, vous avez reçu la parole, la pensée de Dieu. Vous avez reçu la pensée de Dieu. Mais vous dormez comme des hommes. Vous marchez comme des hommes. Frère Branham me dit qu'il y a des gens qui prient, quand ils prient et qu'il a fait du mal, il vient confesser, il saute, il crie Alléluia, le Seigneur m'a pardonné. Il dit, mais ce n'est pas la finalité. La finalité que tu puisses voir réellement, que tu es délivré de ces choses et que ta vie commence à haïr cette mauvaise vie. Quoi? Manque de communion. Quoi? Manque de chercher tes propres intérêts. Quoi? L'esprit égoïste. Les envies du monde. En tout cas, que Yahweh puisse vous soutenir. Priez aussi beaucoup pour moi. Et je prierai pour vous. Priez vraiment beaucoup pour moi. La pensée de Christ. Qu'est-ce que Christ a pensé aujourd'hui pour nous? Que nous soyons dénominationnels comme les autres. Que nous ayons seulement des citations. C'est Christ, c'est tout ce qu'il a pensé pour nous. Si c'est comme ça, nous sommes les plus malheureux. C'est qu'il a pensé plus que les autres. Il a donné plus à l'âge de Paul qu'à nous. Où est cet ange de l'Éternel qui se promenait avec Pierre? Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, mets-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait cette pensée de Christ. Parce que dans cette pensée, il y avait la guérison divine.
Dans cette pensée, il y avait la compassion, il y avait la miséricorde, il y avait tout dedans dans cette pensée. Et la Bible appelle ça des richesses insondables de Dieu. Christ en vous, c'est une richesse insondable et inépuisable. Une richesse inépuisable de Dieu. Avoir tout simplement la pensée de Dieu dans notre cœur, il n'y aura aucun malade dans l'église de Dieu vivant. Il n'y aura aucun malade. Il n'y en aura pas. Parce que la maladie, c'est un démon. Mais comme nous pensons seulement à nous, même si on apprend que quelqu'un est malade, on peut prier Seigneur guéris là, et puis c'est tout. Et puis on arrête là, et puis chacun s'en va. Et puis nous appelons ça la pensée de Dieu. Non, mais Judas l'avait fait. Caïn l'avait fait. Beaucoup d'autres le font. Les œuvres missions, même l'église catholique le font. L'église catholique a construit des caritas partout, des dons, des bienfaisants. Ils donnent les dons aux gens des écoles. Si on connaît même un peu de français, c'est l'église catholique. Si on connaît même calculer aujourd'hui, c'est l'église catholique. C'est l'église catholique qui nous a amené des professeurs et tout ça. Mais est-ce qu'ils iront au ciel avec ça? Non, messieurs. La pensée de Dieu dans les cœurs des croyants. La pensée de Dieu. On doit être rempli de cette pensée. On doit avoir à nous la foi, la vertu, jusqu'à ce que nous puissions être l'amour fraternel. Et le caractère que nous manifesterons, le comportement que nous manifesterons sera différent avec le comportement du monde. Très différent avec le comportement du monde. Très, très différent. Tu ne regarderas pas tes propres intérêts. Malade ou pas malade, tu serviras le Seigneur. Pauvre ou pas pauvre, tu serviras le Seigneur. À pied ou en voiture, tu serviras le Seigneur. Même s'il s'agit de mourir, il faut mourir pour le Seigneur. Il faut mourir. Et comment, où est le Seigneur aujourd'hui? Il dit, mais si vous dites que vous aimez Dieu, mais si vous n'aimez pas votre prochain, c'est que vous n'avez jamais aimé Dieu. Le Seigneur, c'est ton frère et ta sœur. Si l'église d'Abidjan avait vraiment cet amour que nous prêchons, cette église-là, elle manquait même de place aujourd'hui. Parce que c'est la seule promesse que Christ avait dit, en ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Si vous avez la pensée de Christ en vous, la pensée de cet âge, le monde va courir par-ci, par-là. Parce que c'est une vie qu'ils n'ont jamais vue. Il y aura des miracles, même des saints feront des miracles. Chaque homme, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront réussi la semence de l'âge. Ils chasseront les démons. Prieront les malades seront guéris. Mais où est cette vie? Où est cette vie, mes bien-aimés frères? Ce n'est pas j'ai prié pour tel là, il a été guéri. Non. Les disciples ne pouvaient pas compter le nombre de gens qu'ils avaient priés. Les disciples ne pouvaient pas. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et à dimanche, on va se mettre debout, je prie le Seigneur. La pensée de Christ dans les croyants. La pensée de Christ, ce n'est pas la pensée du temps de Noé. Il avait une autre pensée là-bas. C'était de construire l'arche. Il avait une autre pensée au temps de Moïse, c'était de les faire sortir de l'Égypte. Il avait une autre pensée au temps de Jésus-Christ, c'était le deuxième exode. Il a une autre pensée aujourd'hui, c'est la troisième exode qui nous amène vers la perfection, vers l'amour parfait de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu aujourd'hui. L'amour de Dieu dans notre cœur pour produire les œuvres que nous venons de lire ici. Tempérance, la patience, la douceur, tout ça. C'est la produit, tu peux patienter ton frère, tu peux pardonner même le mal de ton frère. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il t'a fait du mal. Tu ne peux pas te souvenir ça dans ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne te souviens pas quand est-ce que ta sœur t'avait mal parlé. Tu ne fais que remplir de l'eau. Frère Branham dit que c'est nous qui devons racheter les autres. La rédemption est en train de s'achever avec de véritables croyants aujourd'hui. C'est nous qui donnons la vie éternelle aux autres.
Dis-moi, frère, combien de gens t'ont donné la vie éternelle? Dis-moi, ma soeur, à combien de gens t'ont donné la vie éternelle? Des fois, je peux amener 5 personnes à l'église, les amener aujourd'hui et demain, les faire fuir tous de l'église à partir de mon comportement. Et les gens ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Non, ils commencent déjà à tâtonner. Ils ne viennent pas dire la vérité. Mais c'est mon comportement. C'est ma manière de vivre. Les gens ne trouvent pas du sel à moi. Comment tu peux dormir dans ces conditions et dire que non, même quand on dit que je suis malade, même quand on dit que je suis... Frère Branham dit que l'endroit où un chrétien doit accepter de mourir, c'est à la chair, c'est à l'église. Parce que là, il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Frère Branham est mort dans les champs de mission, il venait de prêcher, il a fait l'accident et puis il ne s'est jamais relevé, il est décédé. Les Paul et les autres, ils sont morts dans les champs de mission. Ils sont morts dans les champs de mission. Ils ne sont pas morts chez eux à la maison. Ils étaient torturés, sciés, lapidés, crucifiés dans les champs de mission. Comment on peut se comparer avec ces gens-là? Comment? Et Walter Frank, malgré son âge, mais il voyage par-ci, par-là, prêcher la parole de Dieu. Et il se tient toujours du haut de la chair. Des fois, il dit que non, il sent un peu de maladie gauche-droite, mais il doit venir à la communion fraternelle et rester là avec mes frères. Il dit, j'aime la communion fraternelle. Un croyant qui n'aime pas la communion fraternelle, qui aime sa femme et ses enfants, qui aime son mari et ses enfants, qui aime seulement sa famille charnelle, il n'est pas encore né de nouveau. En tout cas, il n'est pas encore né de nouveau. Que Yahweh vous fortifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu avais mis quelque chose dans mon cœur, au Père bien-aimé, pour partager avec mes frères. Maintenant que nous avons partagé, Seigneur, cela, puisse nous donner vraiment un cœur net et juste de se mettre en ordre, de se repentir et d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur. Les sentiments qui t'ont poussé à mourir à la croix à cause de nous. Ces pensées-là, Seigneur, qui t'ont poussé réellement à haïr ta propre vie, Seigneur, à cause de notre vie. Nous qui étions des pécheurs, au Père, tu nous as aimés plus que ta propre vie. Donne-nous les mêmes sentiments, Seigneur, d'aimer les autres plus que notre propre vie. Et s'il arrivait de donner notre vie, Seigneur, pour les autres, de mourir pour les autres, Père, que nous puissions le faire, Seigneur. Car nous savons que tu avais dit dans les Saintes Écritures, oh Père, tu avais dit que celui qui gardera sa vie la perdra. Et nous savons, Père, que quelqu'un peut faire même 100 ans, 20, 200 ans sur la terre, il finira toujours par partir. Et c'est là, Seigneur, qu'il va perdre sa vie. Et tu avais dit que celui qui va le perdre pour moi retrouvera. Seigneur, nous voulons perdre notre vie à cause de toi. Nous ne voulons pas discuter, Seigneur, avec toi. Nous ne voulons pas murmurer, Seigneur, avec toi, car tu connais même les pensées des cœurs, Seigneur. Et tu sondes même nos reins. Et tu vois réellement ce qui se passe dedans. Bénis ton assemblée, Seigneur. Tu as voulu nous parler, Père bien-aimé, tu nous as parlé. Que chacun maintenant, Seigneur, puisse méditer la manière dont il se conduit, le comportement, Seigneur, qu'il a, l'envie qu'il a dans son cœur. Ô Père, qu'il puisse regarder, malgré la confession que nous sommes des chrétiens, mais que nous puissions voir l'envie et le comportement que nous avons. Béni soit ton nom, bénis ton peuple. Si tu nous gardes encore, Père bien-aimé, nous nous réveillerons encore le dimanche. Oh Dieu, donne-moi la force et le courage encore de me mettre encore debout. Malgré, Seigneur, la fatigue, malgré que les démons, Seigneur, sont en train de souffler par-ci, par-là. Mais je sais, Seigneur, qu'ils sont déjà vaincus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bénis ton peuple, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. À dimanche.